savez tous, nous avons des traitements qui sont extrêmement performants depuis une quinzaine d'années. En revanche, ce qui est très compliqué pour nous, c'est la sérophobie latente dans notre société. Et si cette sérophobie est latente, ça n'est pas pour un rejet, j'ai envie de dire, moral de nos personnes, c'est toujours par rapport à des craintes, par rapport à une peur, alors que les personnes qui aujourd'hui sont sous traitement sont devenues indétectables, et donc si elles sont indétectables, elles sont intransmissibles. Donc voilà, ce soir on est très content d'être parmi vous, de pouvoir communiquer auprès de vous. Faites savoir, des personnes porteurs du VIH sont des personnes qui ont une espérance de vie qui est égale, voire supérieure aux personnes lambda, puisque ces personnes porteurs de ce virus sont sous vérification médicale tous les 6 mois, ce qui fait qu'en termes de prévention, on a énormément de chance. Donc voilà. Au quotidien, comment on fait? Les personnes qui découvrent leur séropositivité, forcément c'est un choc. C'est un choc, ça veut dire un traitement à vie. Voilà. Donc on va devoir reprendre pied dans la vie, et c'est ce que fait notre association. Elle accompagne les personnes pour reprendre pied dans la vie. Nous, on ne travaille pas du tout sur l'aspect de la santé, justement. On travaille sur l'aspect sociétal. On rencontre énormément de monde pour nous soutenir, bien entendu, mais au quotidien, nous sommes avec des personnes porteurs du VIH et nous les accompagnons pour qu'elles vivent mieux, pour qu'elles reprennent pied dans la vie à tous les niveaux, que ce soit au niveau contact social, que ce soit au niveau intérieur, se faire à manger, ne pas sombrer, vraiment remonter la pente. Et une fois qu'on a repris la pente, généralement on quitte notre association parce qu'on se sent suffisamment fort pour pouvoir continuer à vivre totalement normal. Voilà. Donc nous vous remercions tous d'avoir répondu à l'appel de Jérémy ce soir. C'est vraiment quelque chose qui nous touche, nous tous. Syl, qui est le responsable de nos réseaux sociaux, Ryan, qui est un administrateur avec moi, et Vincent, adhérent de notre association, le compagnon de Syl. Nous avons tenu à être présents ce soir pour vous remercier tous d'être là, de nous soutenir. Pour nous, ça nous fait chaud au cœur. En parler, Jérémy, on aura le plaisir de partager ça ensemble. Oui, alors c'est vrai que moi, Grégory, c'est un chanteur que je suis depuis maintenant de longues années. C'est un chanteur, c'est vrai, qui est également très touché par toutes les causes et les valeurs que je défends. Et donc nous avons, je ne sais pas si tu t'en as parlé, un peu. Voilà. Donc on a pour 2022 le projet de créer, comment on peut dire, voilà, un hymne. On a pour projet de créer un hymne pour sensibiliser et pour parler de ces sujets encore tabous. Et il y a quand même une date clé qu'on va essayer de faire. Je te laisse l'annoncer. J'aurai l'honneur, le plaisir de me produire le 17 octobre 2022 au Casino de Paris. Et c'est vrai que cette chanson, ce projet de chanson, pour porter ton message le plus haut possible, le plus loin possible, et lutter contre les discriminations, contre le cyberharcèlement. Et c'est vrai que c'est un message qui me tient aussi particulièrement à cœur, pour mettre un petit peu un terme et condamner plus sévèrement, plus durement toutes ces personnes qui, sous couvert d'anonymat, se croient la liberté de pouvoir insulter les gens et les discriminer. Donc en tout cas, on vous tiendra au courant, ça c'est une certitude. Et c'est vrai que quand on en a parlé ensemble, on a compris qu'on voulait faire une chanson sur ces sujets, et donc pourquoi pas donc l'intégrer à cette date quand même qui est historique dans la carrière d'un artiste, et donc de la chanter en duo fin 2022, c'est le 17 octobre 2022 au Casino de Paris. Voilà, donc pour moi ce serait une vraie fierté. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Bonjour, c'est Jérémy Bellé, et aujourd'hui donc on va vous parler donc de mon combat contre la discrimination et le harcèlement. J'ai 23 ans, j'habite à Paris, mais je viens de la campagne, je viens du Loir-et-Cher et de Blois plus précisément. Donc si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler donc d'un combat, sûrement le combat de ma nation et le harcèlement dans notre société. J'ai été victime moi-même de ces délits
plus jeunes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire le combat principal de ma vie. Donc moi j'étais victime de ces discriminations et du harcèlement scolaire dès mon plus jeune âge, c'est-à-dire dès la primaire. Et ça m'a suivi donc durant toutes mes années après collège et puis lycée, jusqu'à mon BTS communication que je n'ai pas pu terminer. Finalement j'ai pu m'en sortir et c'est vrai que ne pas faire les études que je voulais, ça n'a pas été un frein pour ma carrière puisque je me suis destiné à mon rêve d'enfance, c'est-à-dire devenir mannequin, devenir comédien et être dans le milieu artistique. J'ai réalisé un court-métrage médaillé des arts de la culture contre les discriminations et le harcèlement qui est sorti en avril 2021. Après cette longue période de pandémie en France, j'ai pu sortir ce film tant bien que mal, avec notamment au casting Pascal de Grandfrère et Fiona Gélin. Donc c'est vrai que ce sont deux personnalités françaises qui m'ont toujours soutenu dans mes projets, que j'ai connues lorsque j'étais encore assez jeune, c'est-à-dire vers mes 16 ans, 17 ans. Aujourd'hui j'en ai 23. Et c'est des personnes qui ne m'ont jamais lâché et qui ont toujours cru en moi et qui ont toujours fait en sorte de pouvoir me soutenir, pouvoir faire entendre mes convictions et surtout mon combat. Donc c'est un court-métrage, voilà, format court-métrage, c'est-à-dire qui fait une quinzaine de minutes. Et puis après, quand ce court-métrage est sorti, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et c'est vrai qu'à 23 ans, c'est pas forcément simple de pouvoir vraiment porter un message et pouvoir se battre pour défendre une cause. Et je me suis dit, après un film, qu'est-ce que je peux faire en plus? Et c'est là où je me suis dit, je vais faire une campagne pour parler de ces sujets-là, parce que je me suis rendu compte que ces sujets pouvaient être traités dès notre plus jeune âge. Parce qu'en effet, moi-même, ayant été victime plus jeune de harcèlement scolaire, eh bien, je me suis rendu compte que dès la primaire, c'est-à-dire quand on a 4-5 ans, on peut être déjà sujet à ces soucis. Donc avec mes petits bras, avec ma détermination et surtout avec, voilà, avec le soutien de nombreuses personnes, notamment des artistes, notamment les journalistes, mais également le public qui me suit depuis des années maintenant, je me suis lancé dans cette aventure qui a débuté milieu septembre, qui est de lancer Respect pour tous. Voilà, j'ai trouvé un nom qui était parlant pour tous. Ça parle de respect et en même temps, comme c'est pour lutter contre toute discrimination, ça concerne tout le monde. C'est pour ça que c'est Respect pour tous. Et donc cette campagne, je me suis dit, voilà, il va falloir la faire vivre, il va falloir que je puisse en parler à la jeunesse. Donc c'est une campagne que je mène vraiment dans toutes les régions de France. Ça fait maintenant donc 4 mois qu'elle a été lancée et c'est vrai que depuis 4 mois je sillonne les différentes régions de France où je vais à la rencontre d'élèves de tout âge, c'est-à-dire que je peux être face à des élèves de 4-5 ans jusqu'à des étudiants qui ont même mon âge, voilà, pour parler de ces délits, pour essayer justement de les combattre. Et donc cette campagne, j'ai eu l'idée également de pouvoir en faire une force et surtout de pouvoir donner de la visibilité à des associations locales. C'est-à-dire qu'à chaque fois où je vais dans une région, je m'associe à une association de la région en question pour pouvoir lever des fonds pour elle. Je reviendrai plus longuement là-dessus puisque là il y a une date qui vient d'être achevée, c'est-à-dire Respect pour tous est passé à Paris. Et c'est vrai que j'ai pu lancer dernièrement un grand gala au profit d'une association, l'association Séropote. Mais avant de vous parler de cette association Séropote, je voulais quand même vous dire que c'est vrai qu'une campagne nationale, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot et ça demande notamment beaucoup de soutien. Et c'est vrai que j'ai cette chance-là d'avoir un public qui m'est éternellement fidèle, d'avoir justement les journalistes qui me donnent de la crédibilité et ce pouvoir de m'exprimer plus largement pour me faire entendre, et également le soutien des politiques. Et donc cette campagne, après avoir remporté la médaille d'argent des arts de la culture pour mon film, cette campagne a reçu les encouragements de l'Élysée,
Donc c'est vrai que c'est un poids supplémentaire pour mes actions, pour le combat que je mène, et surtout ça me donne encore plus envie voilà, de pouvoir porter à bien ce projet que j'ai lancé il y a quelques mois. Donc pour revenir donc, à l'événement qui s'est passé récemment, c'est vrai qu'avec la pandémie, c'était pas évident d'organiser un événement pour une association, mais je l'ai quand même fait. C'est-à-dire que moi j'ai contacté l'association Séropote. L'association Séropote, c'est une association qui est basée donc, en Île-de-France et donc, qui traite donc, des personnes qui sont sujets au sida et à tout ce que cela entraîne. Voilà. Donc moi c'est vrai que j'ai eu écho de cette association il y a quelques mois, puisque tout simplement j'ai une connaissance qui m'en a parlé et qui m'avait dit ce serait bien de pouvoir peut-être faire un projet avec eux. Et c'est vrai qu'entre temps, vous le savez, donc, avec cette pandémie, on ne peut pas trop prévoir l'avenir. Mais je m'étais juré que si j'avais l'occasion de pouvoir faire un projet, eh bien, je contacterais l'association. Donc notre rencontre avec l'association, ça s'est fait au début virtuellement. C'est-à-dire que moi, je les ai contactés sur les réseaux et je leur ai parlé donc, de mon combat, de mon projet et du souhait que j'avais de m'associer à eux dans le but d'organiser justement un événement. Et donc je leur ai parlé donc, de cette date qui était le 11 décembre et qui était donc la date du passage de ma campagne Respect pour tous à Paris. Et donc quand je leur ai demandé de m'associer à eux, je leur ai dit voilà, que j'allais organiser un gala artistique et que je voulais absolument que les profits et que les recettes de cet événement soient données à l'association. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils ont été très enthousiastes à l'idée donc de pouvoir donner aussi de la visibilité à leur cause, à leur combat, parce que Séropote, c'est une association qui n'est pas forcément très connue. Elle est connue localement, mais c'est vrai qu'il y a des associations qui sont bien plus reconnues et soutenues. Mais moi, je trouvais très important de pouvoir donner justement un petit peu de lumière à des personnes qui se battent tout autant pour essayer de faire vivre justement leur combat. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Séropote. Voilà, donc cette association a eu justement pas mal de dons suite à cet événement. Ils en reçoivent encore à l'heure actuelle puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas pu être présentes ce samedi 11 décembre. Mais c'est vrai que les personnes non présentes m'ont fait la promesse de pouvoir quand même participer en faisant un don directement en ligne pour l'association. Et c'est vrai que c'est le pari qui a été respecté et c'est justement un engagement qui a été tenu par toutes les personnes qui m'avaient dit participer et justement vouloir aider mon combat. Et donc cet événement, ça a rassemblé beaucoup de personnes, notamment des personnes du milieu artistique et médiatique. On a pu notamment voir le couturier Jean-Claude J3 pour qui j'ai été mannequin de cette dernière campagne. Il y avait également l'actrice Fiona Gélin, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est dans mon film également. Pascal le grand frère s'excuse de ne pas avoir pu être là, mais c'est vrai qu'il a soutenu quand même cette action par les réseaux sociaux en postant des petits messages de soutien. Donc c'est vrai que même si les gens n'ont pas pu être tous là, ils ont soutenu comme ils le pouvaient. Ils ont témoigné justement de leur amour qu'ils avaient pour les combats que je menais par les différents biais possibles. Voilà, et peut-être pour finir, c'est vrai que voilà, moi c'est un combat que je me suis donné de faire donc, durant toute cette année scolaire 2021-2022, mais je pense que c'est un combat qui va pouvoir tout simplement continuer éternellement, puisqu'à chaque nouvelle génération qui apparaît, les sujets de discrimination reviennent. Et malheureusement, je pense que tant qu'il y aura des personnes différentes et qui osent plus ou moins l'assumer, eh bien, je pense qu'il y aura voilà, une forme de haine et de méchanceté contre l'inconnu, contre surtout l'étranger,
Et si ma campagne, voilà, s'il y a une chose à retenir de ma campagne, ce serait justement la tolérance. Parce que moi j'ai pour principe de penser que le monde, il est beaucoup plus beau lorsqu'il est coloré par les différentes cultures, coloré par nos différentes origines, par nos différents principes de vie. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais également ce souhait de pouvoir lancer Respect pour tous. Pour le dire, c'est vrai que parfois c'est très compliqué. Alors moi c'est vrai que j'ai fait le choix d'être dans le milieu artistique, d'être mannequin, d'être comédien, et c'est un milieu où il y a une ouverture d'esprit qui est quand même beaucoup plus présente que dans certains domaines. Donc c'est vrai que moi j'ai pas eu vraiment ce souci-là. Je suis entouré de personnes qui sont très bienveillantes, mais c'est vrai que avec ma compagne, lorsque je vais justement en province, je peux être amené justement à être face à des personnes qui sont d'un autre univers, qui sont d'une autre culture, ou alors qui ont justement jamais été en contact avec un homosexuel. Et c'est vrai que parfois ça peut être encore choquant ce que l'on peut entendre. Surtout que c'est vrai qu'il y a beaucoup également de personnes qui ne disent pas les choses sincèrement. Et je suis bien placé pour le savoir, puisqu'il y a beaucoup de personnes, je sais autour de moi, qui sont bienveillantes, mais il y a également des personnes qui félicitent mes actions, qui trouvent que mon combat est très honorable, et qui derrière justement vont pas hésiter cependant donc à critiquer la cause que je défends, à critiquer tout simplement mon attirance sexuelle et tout simplement qui je suis. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de recette miracle, je pense, pour pouvoir être accepté. Moi je pars du principe que tant qu'on se sent bien personnellement, et tant que justement eh bien, on est en phase avec soi-même, je pense que c'est déjà la clé pour être heureux, la clé pour pouvoir vivre sereinement, et après ça vient petit à petit. C'est vrai que moi ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai pas un matin décidé voilà, d'être porte-parole donc de cette cause. C'est également le public, c'est également l'opinion des personnes, c'est également les journalistes qui à un moment donné se sont dit eh bien on va l'écouter, on va le soutenir, et on va surtout prendre en note ses paroles, on va lui donner de la crédibilité dans ses actions, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que je remercie, c'est vrai, à chaque fois que je me lève le matin, puisque eh bien, le public a fait le choix à un moment donné de se dire eh bien, ça va être Jérémy, ça va être le petit Jérémy Bellé qu'on va prendre un petit peu comme porte-parole, ça va être un petit peu l'étendard donc de cette cause. Et c'est vrai que moi je prends ce rôle très à cœur, et c'est une fierté pour moi. C'est vrai que c'est une fierté pour moi de pouvoir dire qu'en 2021, et j'espère encore pendant des années à venir, eh bien que je serai un petit peu cet emblème de la liberté d'expression, de la liberté de penser et de la liberté de vivre. Voilà.